Salut tout le monde et bienvenue dans ce 60e numéro de Distill News intitulé « Ceci n'est pas un NFT » et envoyé à tous les abonnés le mercredi 30 mars 2022. Comme d'habitude, évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas, ça se passe sur distillnews.com et vous recevrez donc tout ça directement et en avant-première directement dans vos boîtes mail. Au sommaire du jour, sinon, nous allons parler de gin et whisky en canette de 10 centilitres, des spritz plus légers en alcool, une rencontre entre Calvados et Tequila, une visite de tonnellerie, également côté blockchain du hard seltzer justement sur Ethereum, de la bière dans le métavers et le gin de la version anglaise de Cauchemar en cuisine. Sur ce, c'est parti. Et on démarre avec un gros morceau cette semaine, puisque pour ceux qui s'intéressent aux boissons alcoolisées, et a priori, je parle de tout le monde là, et voudraient creuser davantage ou juste comprendre leur association avec tous ces buzzwords que sont blockchain justement, NFT, metaverse et compagnie, bah écoutez, il y a de quoi faire dans le numéro du jour. Alors que Budweiser nous montre des canettes de bière simplement brandées beer.eth, on s'est justement penché dans le dernier épisode du Bottlefield Show de savoir justement qu'est-ce qui se cache derrière ces domaines en .eth, mais également ce qui se cache derrière la création de NFT, de boissons et notamment en termes de développement durable. Donc en effet, Ludovic a expérimenté tout ça et c'est fascinant. Donc si vous voulez devenir millionnaire, par contre je garantis évidemment pas les résultats bien plus vite qu'en publiant des newsletters comme celle-ci, alors ne ratez surtout pas cet épisode et je vous mets évidemment le lien en description. Ensuite, si vous n'êtes pas rassasié par ce podcast, écoutez, direction le site de Studio Blackthorn pour un article de pas loin de 30 minutes de long, pareil, donc du très costaud qui reprend donc les éléments évoqués juste avant, mais un paquet d'autres également, avec même une petite visite dans le métavers, dans une brasserie virtuelle de chez Heineken. Bref, ça fait pas mal de contenu, et c'est pour ça que je vous encourage évidemment à rejoindre les abonnés de la version écrite. Et si vous voulez mon petit avis sur tout ça, écoutez, évidemment, je trouve certains aspects assez absurdes, mais au-delà de toute cette spéculation qu'il peut y avoir autour des NFT ou même de l'ironie, là, comme je viens de l'évoquer, d'aller visiter une brasserie virtuelle et de déguster, ça va même plus loin, déguster littéralement une bière virtuelle, ma conviction reste intacte. Je suis convaincu que toutes ces technos, la blockchain, vont clairement changer la donne à tous les niveaux, qu'il faut donc clairement pas les rejeter en bloc et que l'industrie des spiritueux a pas mal de choses, de possibilités à faire là-dedans, mais ça sera certainement l'occasion d'autres podcasts, donc à suivre. Dans le reste de l'actualité, sinon, les Irlandais boivent moins. D'ailleurs, je ne sais pas si peut-être justement ils sont déjà dans ce métavers, mais en tout cas, voilà, la consommation d'alcool a baissé de 4,7% en Irlande entre 2020 et 2021. Cette baisse est d'ailleurs encore plus significative si l'on compare avec l'année 2019, puisque là c'est carrément moins 9,6% de baisse, et même moins 30% si on remonte plus loin, si on compare aujourd'hui avec le pic de 2001. Principale catégorie impactée, c'est la bière, avec moins 18,3% de baisse de consommation entre 2019 et 2021. En l'occurrence, on notera que côté spiritueux, ça reste assez stable et même les spiritueux ont même vu leur part de consommation croître de plus 1,9% sur cette même période, donc 2019-2021. Côté Grande-Bretagne, plus globalement maintenant, je suis aussi tombé sur quelques chiffres concernant l'impact de la Covid sur son marché du gin, et ainsi d'après le Wine and Spirit Trade Association, la pandémie aurait causé près de 1 milliard de pounds de pertes de revenus pour les distillateurs britanniques de tous ces spiritueux aromatisés au baies de genévrier. Ils sont en effet passés de 2,7 milliards de pounds de revenus en 2019 à 1,9 milliard en 2020, et ce malgré un report à l'époque de la consommation dans les bars vers l'achat de bouteilles en magasin et en ligne. À savoir que ces chiffres étaient montés à 78 millions de bouteilles vendues à ce moment du Covid, contre 64 millions l'année précédente.
Alors heureusement pour les producteurs, les choses vont évidemment mieux désormais, puisque fin 2021, ce sont 2,1 milliards de pounds qu'a généré le marché du gin en Grande-Bretagne, soit l'équivalent de 80 millions de bouteilles vendues. Toujours au UK, mais au niveau whisky maintenant, c'en est fini des surtaxes de plus 25% sur les exportations de whisky américain vers la Grande-Bretagne. Et à titre indicatif, ces taxes en question ont l'air de rien causé une baisse de 42% des exportations de whisky américain vers la Grande-Bretagne sur la période 2018-2021. Donc clairement un immense soulagement, je pense, pour les producteurs américains qui exportaient vers la Grande-Bretagne. Sur le front Russie-Ukraine ensuite, on apprend que Carlsberg et Heineken ont tranché ce lundi. Les deux groupes ont en effet annoncé se désengager totalement de Russie et leur volonté de tout simplement y céder leurs activités. Autre conséquence sinon de la guerre qui pointe le bout de son nez, c'est une pénurie d'engrais utile aux cultures notamment de vignes et de céréales qui pourrait affecter nombre de producteurs de vin, bière et spiritueux dans les mois à venir. Pour le reste, sinon, Diageo revend le Scotch Whisky Windsor pour 124 millions de pounds à une société de capital investissement sud-coréenne, pays où ce whisky est vendu, puisque je pense qu'en France, c'est totalement inconnu. Grand Marnier confie pour sa part sa communication globale à l'agence Wunderman Thompson France. En Savoie, on a sinon Maison Routin 1883, donc les sirops, qui ouvre un Drink Design Center à Chambéry. Et la petite surprise de la semaine, on apprend que Campari va quitter les rayons de la grande distribution, à l'exception de ceux de Monoprix, pour se focaliser sur le CHR. L'ambition de la marque, c'est de se relancer via une mise en avant en cocktail, et notamment en spritz, bien entendu, à l'instar de la stratégie qu'avait employée le groupe il y a quelques années avec Aperol. À suivre donc, à voir est-ce que cette même stratégie va fonctionner pour Campari comme ça a pu fonctionner pour Aperol. Et en parlant de cette dernière justement, l'Aperol passe, on apprend également que l'Aperol passe de 15% d'alcool à 12,5% d'alcool en France pour suivre la tendance de cocktails moins alcoolisés. Rayon boisson, où j'ai vu passer cette info, rappelle par ailleurs que la formule originelle finalement de l'Aperol, qui est notamment vendue en Italie, titre à 11% d'alcool, donc en France on est toujours au-dessus, et que le passage à 15% qui a eu lieu à son arrivée en France était surtout dû à une volonté de ne pas être taxé comme des prémix qui étaient fortement taxés à l'époque, du coup c'était en 2010 visiblement. Dans le reste des actualités produits, sinon, on apprend que Citadel va dévoiler un gin excentrique à la fin de la semaine, donc à suivre. Christian Drouin, lui, étoffe sa gamme expérimentale avec un petit nouveau, à savoir un Calvados de 10 ans d'âge fini en fût de tequila de chez Calle 23, si je le dis en espagnol. Et évidemment, c'est en édition limitée avec seulement 1050 bouteilles disponibles. The Balvenie a dévoilé 3 nouvelles finitions pour ses whiskies, et il y en aura donc une en fût de Pinot, une autre en fût de Madère et une dernière en fût de Pedro Ximénez. Côté People, le rappeur A$AP Rocky lance sa marque de whisky qui s'appelle Mercer & Prince. Il s'agit d'un blend canadien vieilli en fût de Bourbon et influencé, dixit le communiqué officiel, par le chêne japonais Mizunara. Côté design, sinon, c'est plutôt original puisque la bouteille intègre 2 verres. Donc évidemment, si vous écoutez ce podcast en audio, je vous invite à checker les photos sur la version écrite, le lien en description. Toujours côté People, après son Hard Seltzer Hell Seltzer, le chef Gordon Ramsay commercialise désormais son propre gin avec la distillerie Eden Mill. Et ce Ramsay Gin se veut un twist de London Dry classique, mais avec en plus dans sa recette des baies de miel ou encore des algues. Et enfin, Grey Goose se lance dans les cocktails prêts à boire en Grande-Bretagne avec Grey Goose Essences Vodka Spritz, des canettes à 4,5% d'alcool et qui affichent 79 calories par canette de 25 centilitres. Et puisqu'on parle de RTD, un petit point tendance prêt à boire justement avec l'IWSR qui nous indique que même si les RTD à base de malt comptent pour
91% de part de marché en volume aux États-Unis, eh bien ceux à base de spiritueux, et justement comme les Grey Goose vus juste avant, ceux-là devraient connaître une croissance moyenne de leur volume de plus 33% par an d'ici 2025. Alors, qu'est-ce qui explique ce move, malgré que, évidemment, ceux à base de malt sont plus favorablement taxés aujourd'hui? C'est simplement que le succès des RTD vaut beaucoup pour la variété des arômes proposés. Et ça, c'est quelque chose que les spiritueux peuvent proposer de manière beaucoup plus facile. Et au-delà de ça, il y a aussi l'idée que les spiritueux ont procure au RTD une perception qualitative nettement supérieure au reste. En d'autres termes, quand vous avez un RTD à base de tequila, ça fait tout de suite plus prestigieux, plus quali qu'un RTD à base de bière, tout simplement. Rubrique packaging maintenant. Arbiki vient allonger la liste des marques qui s'associent à EcoSpirits et au passage, on apprend que ces écototes, donc EcoSpirits, peuvent aussi désormais servir pour le vin. Bien plus petit, puisque les écototes c'est 4,5 litres, on a Corsair Distillery qui, elle, va adopter un format double shot, soit des canettes de dégustation de 10 centilitres plutôt que les habituelles mignonnettes. Donc là aussi, un format que je trouve assez mignon et plutôt original. Donc je ne sais pas si c'est amené à se développer davantage, mais en tout cas, pour une marque comme Corsair qui est assez pirate, on va dire, c'est plutôt bien vu et cool, je trouve. Et enfin, on a Wild Turkey qui a officiellement dévoilé le tout nouveau design de sa bouteille de bourbon 101, donc le 101 proof. Et voilà, quand je dis officiellement, c'est qu'apparemment, en fait, elle était déjà commercialisée depuis fin 2020 potentiellement. Mais voilà, elle est vraiment dévoilée aujourd'hui. Du côté du bar français, maintenant, on a le site Ponche qui a mis en avant sur son site justement le bar Le Syndicat, le bar parisien dédié aux spiritueux français, et son cocktail Bulle d'hiver, ou devrais-je dire Bulle de printemps maintenant, puisqu'il le décline à chaque saison. Donc n'hésitez pas à checker ça, ça se passe sur punchdrink.com. Et côté podcast, Finn a donné la parole à Khaled Derwish, celui que moi je nomme le GOAT du Andy Walou. C'est l'occasion d'en apprendre davantage sur ce discret mais génial bartender, sa vision du bar, sa vision de la scène cocktail française et puis plus globalement son parcours de globetrotter, puisque s'il a grandi à Nancy, il est ensuite passé par Saint-Tropez, par l'Argentine, par Londres, par Beyrouth ou encore Grenoble avant évidemment d'être à Paris au Andy Walou. Bref, toujours un plaisir de l'écouter et pareil, vous aurez le lien dans la version écrite évidemment en description. Côté spiritourisme, si vous avez aimé les quelques photos de la distillerie Mount Gay que j'ai partagées la semaine dernière, on a Jerry Gitani qui en a publié d'autres donc sur LinkedIn, cette fois de la Saint-Nicolas Abbey Distillery, toujours à la Barbade, donc amateur de Holstein rougi par le temps et de petits panneaux no smoking. Écoutez, c'est pour vous, et la sécurité avant tout. En vidéo, sinon, on a Alambic Bourguignon qui a eu les honneurs du JT de 13h de France 2. À partir, donc, alors, c'est le time frame, c'est 25 minutes 45. Vous avez le lien toujours en description. De quoi sortir encore de belles images du travail de Mathieu Sabag avec ses mares. Et côté tonnellerie, on a le bar de l'Ours qui a fait une vidéo à la tonnellerie de Navarre. Un tour complet qui là dure 21 minutes pour visiter tout ça, découvrir ses stocks, son travail de reconditionnement des fûts usagés, la chauffe de barriques neuves et le tout avec une démonstration incluse. Donc vidéo très sympa à regarder également. Côté lecture, j'ai trouvé 2 bons plans. Si vous avez un Kindle et que vous aimez les livres cocktails, vous avez le Mian Bartender's Manual qui a un prix intéressant actuellement sur Amazon. Et pareil pour le livre dédié au Tiki qui s'appelle Smuggler's Cove. Donc avis aux possesseurs de Kindle. Et sinon, côté gratuit, on a les 76 pages du numéro de mars-avril du magazine Craft Spirits, donc de la American Spirits Association, si je ne m'abuse, qui est disponible gratuitement en ligne. Donc vous pouvez consulter tout ça tranquillement sur votre ordinateur en PDF ou sur le lecteur qui est fourni sur le site. Et même chose du côté de l'Australien, enfin plutôt du Néo-Zélandais The Shout, qui lui aussi a mis en ligne son numéro de mars.
à consulter sur son site web. Du côté des awards maintenant, le palmarès des World Whisky Awards 2022 a été dévoilé ce lundi 24 mars et parmi les primés français, on a Alfred Giraud avec son héritage qui a été élu Best French Blended Malt, mais aussi Armoric qui lui a été élu Best French Single Malt avec son 10 ans d'âge. Côté job, on a Aesop, donc les toniques qui recrutent des business developers à Paris et à Lyon, ainsi qu'un ou une assistante administrative du côté de Bordeaux en Gironde. Aussi, pour compléter toutes ces annonces sur distilljobs.fr, je vous annonce j'ai également mis en place une page LinkedIn dédiée qui s'appelle donc Distilljobs également, afin de relayer toujours plus facilement vos offres d'emploi dans le domaine des spiritueux. Donc n'hésitez surtout pas à la rejoindre et si vous recrutez, écoutez, à me taguer, moi ou la page, et je me ferai un grand plaisir de relayer tout ça. Pas mal de communiqués de presse encore partagés cette semaine sur le site, donc pareil, il y a un petit Dropbox avec tout ça, mais vous y trouverez notamment des infos sur Maison Boineau qui lance son whisky Hérios, la Spirits Valley qui fait un petit retour sur la première édition du Spirits Forum, Hélène Mattei qui est récompensée par une médaille d'or au concours général agricole 2022, plus d'infos sur Armin, donc la nouvelle génération d'Armagnac, le programme des masterclass du Rumfest, la distillerie Tessandier qui lance une gamme de toniques qui s'appelle Monsieur Gastonic, et enfin Ika, un nouveau produit qui se nomme des botaniques de table. Bref, n'hésitez pas à y jeter un œil, toujours le lien en description. Sur ce, merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez évaluer cette newsletter, n'hésitez surtout pas. Petit commentaire, petit like. Évidemment, vous avez toujours le barème dans la version écrite, vous pouvez noter. J'ai aussi mis un petit lien dedans pour me donner un peu votre sentiment plus global sur cette newsletter. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, ça prend 30 secondes littéralement. Et voilà, je ne vous retiens pas davantage. Je vous souhaite une très bonne semaine ou week-end, enfin peu importe quand vous écoutez tout ça. Et je vous dis à mercredi prochain dans tous les cas pour les abonnés à la version écrite. Ciao!